Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Merci d'être à l'écoute de la 95.2. C'est l'heure de vous informer. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. À la une de l'actualité de ce 12h, remise d'un lot d'outils au centre de formation professionnelle de Sénou. L'initiative est de l'ambassade de Chine au Mali. Plusieurs machines de dernière génération composent ce lot. Les détails à suivre dans ce journal. Les complexes physiques, nous en parlons dans cette édition. Devenus très courants à cause des standards de beauté imposés dans la société, ces complexes font que de nombreuses personnes se sentent mal dans leur peau. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui vous sera développé dans cette édition par Kinta Togora. Avec elle, nous irons d'abord en Côte d'Ivoire pour parler de la nomination du conseiller spécial du président Ouattara, puis de la crise à l'est de la RDC et enfin de la Corée du Sud. Voilà pour le sommaire. Le développement, c'est dans un instant. Samedi 14 décembre 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. À la présentation, Awa Kenza Sidibé, à la mise en onde, Peda Dao. Tout d'abord, deuxième réunion du comité régional de coordination du projet communautaire de relèvement de stabilisation du Sahel. Les acteurs venus des pays de l'AES, les partenaires financiers et acteurs impliqués dans le processus de stabilisation au Sahel échangent sur le plan d'action commun. Le document qui va être adopté lors de cette réunion permet d'harmoniser les approches après le partage des expériences. Déjà, un point d'honneur sera mis sur le développement conduit par la communauté DCC, une approche qui a fait ses preuves au Mali. Je vous le disais, l'ambassade de Chine au Mali a remis hier un lot d'outils au centre de formation professionnelle de Sénou. Le lot est composé de moteurs de Caterpillar démarreurs, appareils de maintenance d'engins lourds et bien d'autres. Le geste s'inscrit dans le cadre de la collaboration Mali-Chine pour la réalisation d'un développement partagé. Fatou Djabi. Le centre de formation professionnelle de Sénou a désormais de quoi intensifier l'apprentissage de ces jeunes qui ont placé leur confiance en eux. Cela à travers ce geste composé d'un important lot de matériel d'entretien et de maintenance des engins lourds. Djibrila Moussa, directeur général du CFP Sénou. Ces équipements sont composés de moteurs de maintenance des engins lourds, c'est-à-dire c'est des moteurs des Caterpillar qui sont dans les carrières. Ils ont aussi des démarreurs. Si je peux dire, c'est l'ensemble des pièces détachées d'un engin lourd. Ce qui nous manque beaucoup, ce sont les moteurs. Et déjà, nous avons reçu ce moteur-là, ça permet de former les apprenants et d'améliorer la qualité de la formation. Qui dit formation de qualité parle de matériel de dernière génération. Après réception, un ouf de soulagement pour les collaborateurs directs de ces outils. Ibrahima Keita, formateur en maintenance des engins lourds au CFP Sénou. Et quand tu parles de la formation, il faut avoir des équipements. À beau parler, quand tu n'as pas d'équipement, ce n'est rien en quelque sorte. Alors les matériels que nous on vient de recevoir, c'est un matériel très très important concernant la formation même de notre module et ça peut nous rapporter plusieurs fruits, non seulement aux jeunes que nous on va former et en tant que formateur aussi, ça va faciliter notre tâche aussi. Désormais, plus rien ne freine le centre à offrir ce qu'il a de mieux à ses apprenants pour qu'ils puissent servir convenablement partout où besoin se fera sentir. Parlons à présent du grain, quelque chose que vous connaissez très bien. C'est un lieu de rassemblement et d'échange entre des personnes, très généralement autour du thé. Et celui des femmes est de plus en plus fréquent dans notre société. Ce lieu leur permet de se distraire, de parler de trucs de femmes pendant un laps de temps. Pour certains, cet endroit peut avoir des impacts sur le foyer de ses épouses et peut même créer la zizanie entre ses membres. Aïssata Yanogo nous donne plus de détails sur le sujet. Suivons. Habillée en wax, bébé au dos, Sanata Diarra, une ménagère de 40 ans, s'apprête à rejoindre ses copines au grain. C'est une habitude chez elle. Souvent, on a envie de se divertir en allant se créer un grain à côté avec nos sœurs femmes pour échanger sur les débats de la vie, soit des problèmes même familiaux. Souvent, tu ne peux ne même pas étaler ton problème au grain, mais le fait d'échanger sur les vies quotidiennes, vous allez voir que ça va faire du bien. Ce grain de femmes se rassemble chaque soir devant la porte de celle désignée comme cheffée. C'est là dans le but de passer un moment convivial entre femmes.
Mariam Zerbo. Je suis la plus âgée du groupe. C'est pourquoi j'ai été choisie comme matriarche du grain dénommé Moussoya Gondo, qui a été créé il y a de cela 10 ans. Les femmes aiment fréquenter les grains pour échanger, trouver une solution à leurs problèmes et se divertir. C'est vraiment un lieu extraordinaire de détente et nous sommes toujours accompagnés du thé. Contrairement à Khadija Nango, une jeune femme nous confie qu'elle n'a jamais mis pied au grain car n'y voit aucune utilité. Un grain constitué uniquement de femmes. Je n'aime pas. Surtout quand tu es une femme mariée, quand tu exposes ton problème, tu peux tomber sur quelqu'un qui va te donner des conseils qui ne sont pas intéressants, des conseils qui peuvent te créer des problèmes dans ton foyer et tout. Avis partagé par la plupart des hommes. Ali Sall, citoyen. Ici au Mali, quand tu vois une femme qui fréquente les grains, d'ores et déjà, les gens la qualifient. Parce qu'on se dit que c'est une femme qui est mal éduquée, parce que chez nous, c'est les hommes qui fréquentent les grains. Surtout une femme mariée. La femme doit être dans la maison et non dans les rues. Ces grains de femmes sont composés de toutes catégories de femmes et chacun semble trouver son compte en s'y rendant. Rokia Koulibaly, célibataire. Je fréquente les grains, c'est un lieu de détente et on apprend beaucoup avec nos tantes. Comme quoi, chacun y va pour son besoin spécifique. Dans l'entretien de la 2, nous recevons 3 personnes dans une édition spéciale pour parler du projet She Leads dans la mouvance des 16 jours d'activisme. Nous vous proposons un extrait de M. Sega Diallo, secrétaire adjoint à la mobilisation des ressources et du partenariat à la plateforme des jeunes engagés pour la santé de la reproduction et la lutte contre les violences basées sur le genre. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. Depuis l'avènement de crise sécuritaire au Mali, je pense que les VBG se sont intensifiés au Mali, que ce soit au nord, au centre et maintenant dans la capitale. Je pense que beaucoup de mécanismes ont été mis en place non seulement par l'État mais aussi avec les partenaires, les ONG internationales et les associations de la société civile qui luttent contre ce genre de fléau. Malgré la volonté forte de l'État, je pense qu'il y a beaucoup à faire. Cette année même, le rapport indique qu'il y a beaucoup de taux de cas de VBG qui ont été signalés. Moi, je ne dirais pas trop alarmant parce que ça signifie qu'aujourd'hui, les gens sont en train de prendre conscience avec beaucoup de sensibilisations qui ont été faites au préalable pour que les femmes et quelques hommes qui subissent ces violences puissent vraiment s'exprimer. Et maintenant, quand on voit qu'il y a beaucoup de cas qui ont été signalés cette année, donc du coup, ça montre que voilà, les engagements que les ONG et les associations des jeunes qui luttent vraiment pour ce fléau en train de porter fruit parce qu'au moins les gens sont en train de signaler. À suivre l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne Leader de Bamako, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Place à présent à l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Et nous recevons dans ce studio Kinta Togora pour le développement. Bonjour Kinta. Bonjour Awa. Tout d'abord, ça va bien. Tout d'abord en Côte d'Ivoire, Marcel Amontano, nommé conseiller spécial du président Ouattara au sein du RHDP. Oui, l'ancien ministre des Affaires étrangères Marcel Amontano a été nommé ce jeudi conseiller spécial du président Alassane Ouattara au sein de son parti, le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP, alors que le chef de l'État ivoirien entretient le suspense sur sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Il continue d'organiser son parti et en vue de cette échéance. Crise dans l'est de la RDC. L'armée congolaise affirme avoir fait des avancées. Ces dernières semaines, les affrontements se sont concentrés dans le territoire du Lubero au nord de la province du Nord Kivu. Après plusieurs jours de combat et une avancée du M23, l'armée congolaise a annoncé avoir repris quelques villages, dont celui de Matembe, situé sur la route nationale numéro 2 qui relie les principaux centres économiques de la province. En Corée du Sud, le Parlement destitue le président Yoon Suk-yeol. Un total de 204 députés ont voté en faveur de la motion et 85 contre. 3 élus se sont abstenus et 8 bulletins ont été déclarés nuls selon le résultat annoncé par le président de la Chambre. Des dizaines de milliers de manifestants massés à l'extérieur de l'Assemblée nationale en attendant le vote ont explosé de joie à l'annonce du résultat. Près de 80% des Sud-Coréens réclamaient la destitution du président Yoon après sa tentative coup de force militaire ratée. Merci Kinta pour toutes ces informations. Merci Yawa.
Un autre titre de ce journal, il s'agit du physique qui occupe une place importante dans la vie de tout un chacun. Parfois, quand le physique ne répond pas aux critères de beauté de la société, cela crée chez la personne un complexe. Ces complexes peuvent être liés au poids, à la taille ou aux traits spécifiques quelconques. Ces personnes se sentent mal dans leur peau et voient leur confiance en soi s'affaiblir. Djeneba Djigiba. Ça fait longtemps, tu n'as pas changé du tout. Tu ne grossis jamais. C'est quoi le souci? Je me sens bien comme ça. Ce sont de tels actes qui entraînent le complexe physique dans notre société. Le complexe physique est un sentiment de malaise face à son propre corps. Cette impression de ne jamais être assez bien physiquement pour plaire aux autres. Il peut devenir un vrai obstacle à l'épanouissement des personnes qui en souffrent. Aïssata Yanougo, citoyenne. J'ai vraiment du mal à m'assumer parce que j'ai un gros ventre et il y a des habits que je ne peux pas porter parce que si je les porte, les gens me regardent bizarrement. Une jeune fille comme toi, tu as un gros ventre. Souvent, pour avoir satisfaction, certaines personnes font recours à des méthodes modernes afin de se sentir bien dans leur peau. Assitan Djakité, citoyenne. Quand j'ai grandi et que j'ai vu les piercings de mes oreilles, ça ne m'a pas plu. Quand je regarde les autres et que je regardais pour moi, j'avais honte. Du coup, j'ai fait recours à la chirurgie. Et voilà, je les ai tous fermés. Je me sens mieux maintenant, je ne me stresse pas, je n'ai pas honte. Drissa Traoré, psychologue. Nous avons comme devoir d'aider ces gens-là à résister contre ces sobriquets, contre ces moqueries, à ne pas avoir de complexe par rapport à ces critiques-là négatives. Ces moqueries, souvent, peut tuer la compétence sur l'être humain, sur l'individu. Les critiques de la société, un acte banal pour les personnes qui le font, mais un véritable calvaire pour celles qui le subissent constamment. Car selon les spécialistes, il existe un lien fort entre le physique et le mental. Isha Gagnare, sociologue. On doit chercher à vaincre cette mentalité ou bien ces défauts-là nous, parce qu'en réalité, Dieu même nous a créés indifféremment. Donc on n'est pas né égaux. On peut dire que c'est dû à la nature, c'est dû à notre façonnement. On doit accepter tel que nous sommes. Chacun a un défaut. L'acceptation de soi est un voyage personnel propre à chacun. Face au complexe physique, il est essentiel de se rappeler que la différence fait la beauté du monde et que la beauté est relative. La page de sport de ce journal sera décortiquée par vous, Oumar Enza Traoré. Bonjour Oumar. Bonjour Awa Kenza Sidibé. Alors, au plan national, que peut-on retenir? Oui, au plan national, retenons qu'ils sont désormais 51 entraîneurs, dont une femme à recevoir la licence 2 fédérale suite à la formation initiée par la Fédération malienne de football FEMAFOOT en partenariat avec l'Institut national de la jeunesse et des sports INGS. La cérémonie de remise a eu lieu au siège de la FEMAFOOT hier vendredi 13 décembre 2024. Sur le terrain en football, compétition africaine des clubs comme lors de la 10e journée, le Djoliba AC reçoit son adversaire de la 3e journée en Ligue des Champions, tandis que le Stade malien est en déplacement en Coupe CAF. Les deux représentants maliens jouent demain dimanche 15 décembre 2024. Au plan local, Afrique Football Elite a décroché sa première victoire dans le championnat de Ligue 1 professionnel ce vendredi contre les 11 créateurs. La 4e journée prend fin ce samedi avec 3 matchs. Le TP Mazembe, réaction attendue à Lumbashi. Le TP Mazembe reçoit le club tanzanien de Young Africans ce samedi à 13h GMT en marge de la 3e journée de la phase de groupe de la Ligue des champions de la CAF. Mal en point avec un point seulement gagné en 2 journées. Les Corbeaux de Lumumbashi doivent obligatoirement gagner pour se relancer dans la course au quart de finale. Le TP Mazembe connaît un début de phase de groupe difficile avec déjà 5 points perdus lors des 2 premières journées, dont 2 à domicile, face au Lumumdia Club d'Alger qui l'avait tenu en échec à Lumumbashi en ouverture 0-0 avant de concéder une défaite face à Al Hilal 2-1. Les Corbeaux n'ont donc plus le droit de perdre des points à domicile pour continuer à espérer à une qualification en quart de finale. Awa Kenza, un bon état d'esprit est nécessaire pour aller chercher la victoire, a indiqué le coach de l'équipe Lamine Diaye. Alors espérons que ça soit le cas. Amen. Merci Oumar Enza pour toutes ces informations. La météo, c'est dans un instant.
Il est 12h15 actuellement sur Bamako et environ. Le thermomètre affiche 34 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 36 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu à 18h09. Et c'est la fin de cette édition qui vous a été présentée par Awa Kenza Sidibé. Réalisation Mohamed Bari, mise en onde Penda Dao, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré, Jefa Djara. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur l'onde de choc.